Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler de la démocratie au sens d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit qu'il va en Afrique, il va renforcer la démocratie, il va parler avec le pouvoir en place, il va parler avec l'opposition, il va parler avec la jeunesse, il va parler avec la société civile. On a vu Emmanuel Macron organiser à Montpellier il y a quelques années, un an ou deux, je ne sais pas, une conférence où il a convoqué, il a choisi, il est venu en Afrique, là, il a choisi des gens qu'il qualifie de jeunesse qui représentent l'Afrique et il les a amenés en France. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un président aussi voyou. C'est un président voyou. Oui, oui, c'est un voyou. C'est un voyou. Il va prendre la société civile. Vous avez déjà vu un chef d'État, bon, je ne sais pas, moi j'ai jamais vu, mais vous peut-être que vous avez vu un chef d'État africain réunir la société civile en France et parler avec eux des problèmes de la France et de l'Afrique. Vous avez déjà vu un chef d'État africain venir réunir l'opposition en France et parler avec eux. Ah oui, Emmanuel Macron veut renforcer la démocratie. Très bien. Mais l'élection qui s'est passée en France, là, en 2022, alors c'était la démocratie, ça? 2021 ou 2022. Ça, on appelle ça aussi la démocratie. Vous savez ce qui s'est passé? Mais Asselineau le dit très bien, il explique ça alors, de façon parfaite. Ils se sont arrangés à écarter tous les candidats pour mettre en face à face Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, qui d'ailleurs qui n'a jamais été performante le jour du débat face à Emmanuel Macron. Elle n'a pas posé les questions qui se posaient. Elle est venue se défendre alors que ce n'est pas elle qui a un bilan à défendre, c'est Emmanuel Macron qui a un bilan à défendre. Ce qui est encore plus grave, c'est que Emmanuel Macron, il traîne plusieurs casseroles, des dossiers de justice qui étaient contre lui.
l'affaire de McKinsey, la gestion de l'argent du Covid, les taxes qu'il avait, hein, l'évasion fiscale, il a traficoté avec les taxes et autres. Il a plein de dossiers. Et vous allez me dire que c'est ça un démocrate? Ça, c'est la démocratie. Mais en Afrique, il y a mieux que ça. Si pour cette guerre en Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre en Ukraine, là, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont supprimé toute la presse pro-russe. La presse qui ne s'alignait pas dans leur conduite, qui ne contrôlait pas. La presse indépendante, ils l'ont annulée. C'est ça la démocratie. Je dis, en Afrique, là, on a mieux. Nous avons plus de démocratie en Afrique que chez eux. Eh oui. Regardez ici aux États-Unis. En 2020, quand il y a eu l'élection de Joe Biden, qu'est-ce qui s'est passé? Avant l'élection, un an avant, le dossier des affaires en Ukraine, des corruptions, de ceci, de cela, tous ces dossiers sales autour de fils de Biden et de Biden lui-même étaient connus du grand public, mais ils ont caché ça. Ils ont fait en sorte que les gens ne puissent pas savoir. Au point où il a fallu attendre que Elon Musk achète Twitter et prend ces dossiers-là, qu'il publie ça. Quand il a sorti ça, les gens se sont dit, mais attendez, mais il y avait ces choses-là. Mais si nous, on savait 53% des gens qui ont voté pour Joe Biden ont dit que si nous, on savait ça avant l'élection, on n'allait pas voter pour lui. Donc, il allait automatiquement perdre l'élection. On a donc, comment on appelle ça? On a triché. Et c'est ça que vous me dites, c'est la démocratie. Au point où, mais Trump l'a dit, il a gagné l'élection. C'est pour ça que vous avez des gens, les partisans de Trump, occuper le Capitole. Mais est-ce que Emmanuel Macron est venu dire à Biden que tu n'es pas bien élu? Ça, c'est pas la démocratie. Pourquoi lui, les leçons de la démocratie, il vient les donner chez nous en Afrique? Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que la démocratie, c'est maintenant le joker des Occidentaux. Quand ils veulent détruire un pays, ils utilisent la démocratie. Parce que la démocratie, pour eux, vous êtes élu, vous êtes démocrate, quand vous êtes élu sur la base du programme des Occidentaux. C'est-à-dire, comme fait Tshisekedi, les Occidentaux veulent diviser le Congo démocratique. Là, toi, tu viens, tu facilites la chose. Là, Tshisekedi, c'est un démocrate. Mais si Tshisekedi avait mis un barrage, un frein, parce qu'il peut le faire, mais il ne veut pas le faire, puisqu'il est payé pour ça. Si Tshisekedi mettait un barrage, vous allez voir le même jour, il va dire, non, toi, tu n'es pas démocrate. Tu n'as pas été élu. On va revoir, ce n'était pas toi qui avais gagné l'élection. C'est tout. C'est ça la démocratie chez eux. La démocratie, en fait, c'est faire le bien des Occidentaux, en tout cas en faveur des Occidentaux. Quand tu travailles pour eux, tu es démocrate. Même si tu tues Alassane Ouattara, c'est un démocrate. Alassane Ouattara est venu par les armes. Il s'est imposé par les armes. Et il a pris un troisième mandat, mais c'est toujours un démocrate. Donc la démocratie, c'est devenu le joker pour s'ingérer dans nos affaires et contrôler nos ressources à la fois humaines et naturelles. Voilà pourquoi vous les entendez toujours parler de la démocratie, parce qu'ils savent, dès qu'on va parler de la démocratie, ça va diviser les pays, ça va diviser les communautés, ça va diviser les populations, et eux, ils pourront s'ingérer pour venir mettre le chaos, maîtriser, bien sûr, et puis contrôler le pays, piller les matières premières. Donc, la démocratie est un instrument fondamental dans les mains des Occidentaux. Maintenant qu'ils sont en train de comprendre que nous, les panafricanistes, nous sommes en train de dire que nous, ce qu'il nous faut, ce n'est pas la démocratie, mais c'est plutôt des bons dirigeants. C'est différent.
Ils sont en train de changer maintenant. Ils sont en train de vouloir nous imposer maintenant la protection de l'environnement. C'est à travers là. Quand tu ne fais pas ce qu'eux ils demandent, tu ne plantes pas ce qu'eux ils vous demandent de planter, tu n'utilises pas les OGM, les engrais chimiques là qu'ils vous donnent, tu ne seras jamais un bon dirigeant parce que tu ne protèges pas l'environnement et on va te mener la guerre. C'est du déjà vu, ce n'est pas la première fois. Avant, c'était la religion. Si tu n'es pas catholique, tu n'es pas protestant, tu n'es pas dans leur sphère, leur façon de voir Dieu. Un Dieu qui ressemble à eux, qui a des yeux bleus, ainsi de suite. On te mène la guerre. Et c'est cette religion qui a amené donc l'esclavage. Puisque tout le monde a accepté cette religion, et dans cette religion on dit que l'homme noir doit être esclave, eh bien, ils ont appliqué la Bible. C'est tout, ce n'est qu'une application. Quand ils ont vu que l'esclavage, les gens ont commencé à mener la guerre pour sortir de cette situation, ils ont créé maintenant le colonialisme. On est passé dans la colonisation. Donc la colonisation, c'est la fille de l'esclavage. Et quand ils ont vu que la colonisation, après la Seconde Guerre mondiale, était maintenant attaquée sévèrement, ils ont amené l'instrument de la démocratie. Et maintenant qu'ils voient que la démocratie commence à perdre un peu de son élan, puisqu'on a vu comment eux-mêmes ils appliquent la démocratie, ils n'ont pas de démocratie chez eux. On voit comment ils traitent le dossier ukrainien, le dossier congolais, ainsi de suite. On se dit, non mais ça c'est 2 poids 2 mesures. Même aux Nations Unies, l'institution supra-internationale, il n'y a pas de démocratie. Le Conseil de sécurité, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas un pays, une voix, ce n'est pas la démocratie. Et l'Assemblée générale, où il y a un semblant de démocratie, elle n'a aucun pouvoir. Donc, elle ne sert à rien en fin de compte. Donc maintenant, ils sont en train de chavirer. On est en train de passer de la démocratie vers la protection de l'environnement, le réchauffement climatique. Si vous ne faites pas ce qu'eux, ils vont vous demander de faire dans ce domaine-là, ils vont vous mener la guerre. Et c'est à nous, Africains, d'arrêter ça et nous allons le faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Vous devez connaître la vérité. En tout cas, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes ou quoi que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.